Bonjour et bienvenue à ces nouveaux tutoriels, cette fois-ci dédiés à After Effects. Ce que nous verrons aujourd'hui, c'est la partie 5 de l'ensemble de nos tutoriels dédiés au début dans After Effects. Et les techniques d'aujourd'hui seront orientées autour des masques, autour des calques de forme, autour de l'incrustation sur fond vert, mais aussi des modes de fusion, du cache et d'autres éléments qui vont vous permettre d'intégrer vos graphismes à l'intérieur de vos compositions. Donc j'espère que cet ensemble de tutos vont vous plaire et je vous dis à tout de suite pour la formation. Pour clore ce chapitre numéro 5 sur les tutoriels dédiés au début avec After Effects, j'aimerais vous parler d'une petite option qui est apparue dans After Effects CS6 et qui n'est pas négligeable et qui pourrait intéresser ceux qui aiment bien travailler avec des tracés venant d'Illustrator tout en gardant quand même l'entité visuelle du logo par exemple que vous auriez importé dans After Effects. Donc vous pouvez aller ouvrir le fichier qui s'appelle 14 Illustrator Calque Forme et on va travailler justement sur ce fichier pour que je vous montre cette petite option là. Donc c'est juste une déclinaison du fichier que j'avais créé lorsque nous avons vu les imports entre Illustrator et After Effects. Tout ça pour vous montrer les possibilités donc de cette fameuse fonction qui est apparue dans After Effects CS6. Donc il se peut que certains d'entre vous, lorsque vous importez un fichier Illustrator dans After, ont envie de récupérer des objets vectoriels à partir donc de cet élément Illustrator et ne pas être dans le cas où nous trouvions tout à l'heure avec les masques, c'est-à-dire juste en fait faire une importation de tracé et que appliquer un calque solide il soit interprété comme des masques comme c'est le cas ici par exemple. Donc la petite fonction qui existe depuis After Effects CS6 et qui n'est pas négligeable, c'est la possibilité de transformer un fichier Illustrator en calque de forme. Pour faire ceci, c'est pas très compliqué. Vous importez votre fichier Illustrator dans votre composition, vous faites un clic droit, et ensuite ici vous avez une petite option qui peut être très pratique qui s'appelle créer des formes à partir du calque vectoriel. Quand vous allez cliquer là-dessus, After Effects va vous créer un calque de forme qui va prendre place au-dessus du calque Illustrator que vous aviez, et d'ailleurs il cache automatiquement le calque Illustrator. Vous pouvez le virer, le supprimer. Et ensuite ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez tout simplement un calque de forme, vous pouvez développer les paramètres de contenu ici, et vous remarquez que vous avez deux groupes, un groupe qui correspond au groupe de l'avion, et ici un groupe qui correspond au groupe de l'icône lui-même, de la base de l'icône. Donc vous pouvez renommer ces calques-là, donc je vais l'appeler avion, comme ceci, et lui je vais l'appeler icône, entrée, icône, comme ceci. Petit avantage de cette technique-là, c'est que là maintenant, vous avez accès ici à différents paramètres. Donc vous pouvez venir ici modifier rapidement la couleur du fond, par exemple, de votre avion. Donc si vous avez envie de mettre une couleur différente, eh bien c'est tout à fait possible. Et ensuite, pareil pour l'icône, si vous allez dans le fond, ici, et que vous mettez une autre couleur, c'est tout à fait jouable. Autre possibilité, donc vous pouvez gérer ici des opacités différentes et donc du coup faire des animations un petit peu plus complexes. Si par exemple vous voulez que un de vos éléments d'icône ici récupère par exemple, donc je pourrais tout à fait décider que l'avion par exemple ait un contour, donc je pourrais aller ici dans les options, je vais rajouter un contour comme ceci et ensuite je vais dans les contours là et je peux mettre par exemple eh bien, un contour noir, je vais augmenter ici la valeur et du coup maintenant j'ai un contour par dessus. Donc après, même principe que ce que nous avions aussi quand nous avons vu justement tout ce que vous pouviez faire à l'intérieur donc des calques de forme. Je peux très bien décider ici de rajouter par exemple le fameux tracé en tremblement ou transformation en tremblement par exemple ici et aller dans les paramètres de transformation et décider de par exemple mettre un tremblement de 50 ici. Et du coup regardez ce que vous avez. Vous avez ici maintenant un logo qui est animé quasiment automatiquement à partir de votre logo Illustrator. Donc ça peut vraiment vous permettre de faire rapidement des animations à partir de vos éléments Illustrator sans vous embêter avec des options d'importation de fichiers Illustrator en tant que composition. Ça vous offre la possibilité du coup d'apporter des modifications vectorielles à l'intérieur de vos différents éléments du fichier Illustrator et donc une plus grande souplesse pour la création de vos graphismes.
Nous avons maintenant fini avec les différentes techniques que nous devions voir dans ce chapitre numéro 5 de débuter avec After Effects. J'espère que ces tutoriels vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour la partie 6 de nos tutoriels dédiés à After Effects. A très bientôt.